jusqu'au 25 mars prochain. C'est la semaine de la déficience intellectuelle et je suis en compagnie de Maude Perrault, qui est directrice générale de la Maison L'Arc-en-Ciel, et Julie Simard, qui est coordonnatrice de service également à la Maison L'Arc-en-Ciel. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, c'est quoi, ça fait quoi la Maison L'Arc-en-Ciel? Parce que j'aime toujours rappeler aux gens, c'est quoi la mission de la Maison L'Arc-en-Ciel? La mission de la Maison L'Arc-en-Ciel, dans le fond, c'est d'offrir des services de répit et hébergement aux personnes en situation de handicap et leurs familles, qui est aussi proche aidante. Il faut quand même leur rappeler leur rôle des parents, que c'est particulier pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est ça, on offre des services de répit la fin de semaine, dans le fond, dans le but de maintenir l'autonomie et aussi de les maintenir à domicile le plus longtemps possible, parce que ça a été prouvé que le maintien à domicile améliore le bien-être et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Bon, Maude, les services, les besoins vont toujours en grandissant. D'ailleurs, on va inaugurer prochainement des nouveaux locaux parce qu'on a agrandi. Et ça, c'est signe qu'on avait besoin d'espace. Ça veut dire que les gens ont besoin de la Maison L'Arc-en-Ciel. Les gens ont besoin de la Maison L'Arc-en-Ciel, puis les besoins augmentent. Puis je pense qu'on le vit aussi post-pandémique, là. On a les répercussions de ce que ça a octroyé chez nos familles. Nos familles se sont épuisées énormément parce qu'il y a eu beaucoup de bris de service pendant cette période. Donc là, on les accueille chez nous vraiment. On est en ce moment à capacité complète parce qu'on a réduit notre capacité de chambre en raison de l'agrandissement. Mais c'est pour ça qu'on va tomber à 15 chambres bientôt, là, d'ici la fin du printemps. Là, on devrait être prêt. Bon. Coordonnatrice des services, vous êtes la personne indiquée justement pour nous parler des services parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts à la Maison L'Arc-en-Ciel. Bien, depuis l'automne dernier, on a quand même avancé dans tout ça. On a créé aussi un répit pour les 0-21 ans. Les enfants, là, au niveau des répits, peuvent venir là, une fin de semaine par mois dans nos services, là, le groupe d'âge, là, vraiment de 0-21 ans. On a aussi le retour de nos 5 à 7, là, dans le passé, qui était très populaire, qu'on a remis d'avant là, en activité durant les soirées, là, les vendredis soirs. On fait quoi? 5 à 7, ça, c'est on avec, mange. On s'entend que ce sont les gens qui vont... qui utilisent la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui, ça peut être des gens qui vivent en appartement, c'est vraiment les qui gens travaillent, qui viennent là, en activité vraiment là, en dehors là, d'un répit ou d'un centre de jour. Donc, souvent, on mange un repas ensemble, on a de la musique, on danse. C'est un peu le déroulement là, de nos 5 à 7 là, à la Maison L'Arc-en-Ciel. Donc, c'est les activités là, qu'on a mis d'avant aussi. On a la zoothérapie qui était revenue aussi avec pâte douce pour le centre de jour. Il y a le retour aussi du boulodrome. Depuis l'automne, nos usagers là, ont la chance d'aller au boulodrome là, pour participer là, à faire ce jeu-là. Bon, mais ça, ce sont... Comment on les appelle, les gens qui utilisent la Maison L'Arc-en-Ciel? Ce sont des résidents? Ce sont nos membres. Les membres. Les membres. Les membres? Oui. OK. Moi, je les vois à l'occasion jouer au quilles, là. Oui, on va au quilles. Et ces gens-là ont du plaisir, là. Oui. C'est une des façons de divertir ces gens-là, parce qu'on ne les amène pas à la Maison L'Arc-en-Ciel, puis quand le temps est passé, ils repartent, là. On s'occupe d'eux. Oui. Et c'est ça, la mission de la Maison. Mais c'est un de nos objectifs, c'est de leur apporter quelque chose quand ils viennent chez nous. C'est l'occasion de créer des liens sociaux aussi, de créer des amitiés, puis de développer leurs compétences aussi. Qu'il ne faut pas oublier, c'est des personnes qui ont des compétences quand même à exploiter. Il faut aussi leur donner les opportunités de vie quand ils viennent chez nous. On a du 19 au 25 mars, on l'a mentionné, la semaine de la déficience intellectuelle. C'est quoi exactement... c'est quoi une semaine de la déficience intellectuelle? C'est une semaine qui permet de parler de la réalité des personnes qui ont une déficience intellectuelle et de la réalité aussi de leur famille, dans le fond, qui les accompagne là-dedans. Cette semaine, dans le fond, la thématique, c'est la dignité. Donc, la dignité, ce que ça veut dire, c'est de reconnaître les personnes qui ont une déficience intellectuelle comme des personnes à part entière. De les considérer qui ont le droit à un travail, qui ont le droit à avoir des relations amoureuses, qui ont le droit d'aller à l'école. C'est vraiment de faire en sorte qu'ils sont un petit peu comme toi et moi, dans le fond, là, puis que c'est pour ça qu'on prend la peine d'en parler spécifiquement pendant une semaine à chaque année. Est-ce que c'est utile, une semaine comme ça? C'est nécessaire. Je vous pose la question parce que ces gens-là doivent être reconnus. Oui. Alors que dans le passé, on sait que ces gens-là étaient peut-être plus ou moins acceptés. Oui.
cette semaine-là, moi, je pense qu'elle est vraiment utile, mais... Oui. Ça demeure très utile parce qu'on travaille beaucoup, je dirais, dans les derniers mois que nous, on est en poste, là, justement, à les sortir dans les lieux publics qui participent à la vie sociale. Donc, justement, pendant la semaine de la déficience intellectuelle, on a un partenariat avec le Café Bonté Divine sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, pendant toute la semaine, il va y avoir un café, pas un café, un chocolat chaud spécial, l'Arc-en-Ciel, dont 1 $ de toutes les ventes de chaque café vont être remis à la Maison L'Arc-en-Ciel pour souligner justement cette semaine-là. Parce qu'on a des membres qui vont régulièrement, je pense à chaque mois, on va prendre un café au Café Bonté Divine avec notre gang pour les sortir dans les lieux publics. Est-ce qu'on peut utiliser le mot acceptation aujourd'hui? Est-ce que ces gens-là sont plus acceptés justement par rapport au fait qu'on en parle plus? Mais accepter pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pas suffisant. C'est vraiment au niveau de l'inclusion. Il faut les mettre, je sais pas ça, les mettre dans notre gang, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment de les faire participer à la vie sociale. Parce qu'accepter, je pense que c'est fait depuis longtemps. Maintenant, il faut les considérer comme des employés potentiels aussi, comme des amis, comme des partenaires, comme des... Il faut vraiment les rendre actifs dans la société. Maude ou Julie, est-ce qu'il y a encore des barrières? Vous parlez d'emploi, je trouve ça important qu'on en parle. Est-ce qu'il y a encore des barrières par rapport aux employeurs de pouvoir embaucher ces gens-là qui peut-être qui ne peuvent pas faire le même travail là, que ceux qui ne sont pas atteints de c'est pas une maladie, c'est non. C'est un état de fait. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a on parlait d'acceptation et vous m'avez corrigé. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des employeurs, ces gens-là sont plus acceptés? C'est de trouver les bons mots, là. Parce que vous autres, c'est dans votre domaine, mais je veux trouver les bons mots. Bien, dans un certain sens, j'ai l'impression que la pénurie de main-d'œuvre a été bénéfique pour ces personnes-là parce que les employeurs se sont rendus compte que c'était des personnes de ressources, des personnes compétentes pour certains types d'emplois, dont nous, à la Maison L'Arc-en-Ciel, pas seulement en déficience intellectuelle, on a 3 personnes en situation de handicap qui sont employées chez nous. Donc, on a 20 de notre personnel qui c'est des personnes en situation de handicap. Donc, on espère que les autres employeurs de la région vont prendre cet exemple-là parce que ce sont des personnes pleines de ressources, que c'est des personnes fiables, qui adorent se rendre utiles, qui sont bons, qui sont serviables. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher cette richesse-là. Est-ce qu'il y a des cours qui se donnent? Est-ce qu'ils suivent leurs études comme d'autres personnes? Comment ça fonctionne? J'imagine que oui. Du côté de notre clientèle, nous, c'est sûr qu'on a une tranche d'âge plus adulte là, au niveau des services, là, puis des gens là, au niveau de la déficience intellectuelle là, qui utilisent nos services. Mais je sais qu'il y a des cours, là, comme à l'École des adultes, si je ne me trompe pas, il y a une possibilité d'avoir des cours de cuisine là, qui vont là, 1 fois ou 2 par semaine, là, qu'il y a des groupes là, où ils peuvent partager, là, fabriquer des recettes, puis un repas. Puis il y a de plus en plus d'entreprises. On sait Formaca, il y a une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli aussi, qui embauche ces gens-là et ça leur donne confiance en eux. Oui, ça leur donne confiance, ça les rend utiles aussi, ils se sentent appréciés. Puis ça aussi, ça va augmenter leur sentiment de bien-être, puis on appelle ça l'autodétermination. Fait que l'autodétermination, c'est de se réaliser selon ses capacités, puis c'est vraiment important de leur donner cette chance-là. Comment on vit ça avec tous les jours? Parce que vous côtoyez ces gens-là tous les jours. Moi, je les vois 1 fois par semaine au Salon de Quilles, là, mais vous les côtoyez tous les jours. Comment on vit avec ça? On s'attache à ces gens-là? Oui, on s'attache. On a beaucoup de plaisir. C'est des gens qui n'ont pas un grain de méchanceté, là. C'est de la bonté pure. Des gens qui ont du plaisir, puis qui aiment rire, qui aiment avoir des activités sociales aussi, de sentir un sentiment d'appartenance avec des gens qui connaissent. Donc, mais on a toujours du plaisir là, à côtoyer ces gens-là, là, c'est sûr et certain. Là. Je pense que c'est des personnes qui nous ramènent à l'essentiel aussi beaucoup. Ils vont se contenter de des détails. On va leur faire des desserts surprises. On va leur faire... C'est leur journée. Là, ils vont être super heureux de ça. Fait que je pense que ça nous ramène un petit peu terre à terre pour se dire que l'essentiel dans la vie, c'est quoi, là? Maintenant, si on ramène ça chez nous, quelles sortes d'activités de quelle façon la Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny va souligner la semaine de la déficience intellectuelle? Au niveau de notre centre de jour, sur semaine, on va avoir le duo Tandem qui va venir animer, faire de la musique là, à la Maison L'Arc-en-Ciel pour les utilisateurs là,
durant cette semaine-là. On va avoir aussi Pat Douce avec la zoothérapie qui va se joindre à nous aussi là, pour faire un atelier là, avec les membres. Puis on a aussi notre 5 à 7 qui arrive vendredi prochain, là, où on va avoir justement notre soirée ensemble, où on va avoir un repas. Les membres viennent à l'Arc-en-Ciel, puis on a de la musique, puis on a beaucoup de plaisir. Okay. Ça va ressembler un peu à ça, notre semaine pour la déficience intellectuelle. Est-ce que toutes les maisons comme la vôtre font ou soulignent cette semaine-là? J'ose espérer qu'ils le font selon le type de clientèle qu'ils ont. Ce n'est pas nécessairement tous les centres de répit qui vont avoir la déficience intellectuelle, mais je pense que oui, tous les milieux de vie qui ont à fréquenter des personnes ayant une déficience intellectuelle vont prendre la peine de souligner cette semaine-là. Là, c'est la semaine, oui. C'est certain que durant cette semaine-là aussi, on va se déplacer avec nos membres chez Bonté Divine pour prendre une boisson chaude qui va être offerte là, dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose qu'on fait routinier là, à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Les membres vont prendre un café ensemble, un café social chez Bonté Divine. Puis, on a la possibilité de socialiser ensemble puis de passer un bon moment. On parle de la semaine de déficience intellectuelle. Il y a le mois de l'autisme au mois d'avril. Vous allez, Maud, venir nous en reparler. Oui. Il y a au mois de juin également, il y a une semaine, là, du 1er au 7 juin. Oui, la semaine de la personne handicapée. Oui, il y a la campagne de financement à l'automne. Donc, est-ce que c'est le fait que vous nous parlez beaucoup de l'Arc-en-Ciel, que les gens sont de plus en plus d'abord informés sur votre mission, mais aussi le fait qu'on parle de plus en plus de ces gens-là, on les met plus en valeur? On les met plus en valeur, je pense que c'est les bons mots aussi. C'est justement de les valoriser pour dire que ce sont des personnes à part entière qui ont beaucoup apporté à la société. Puis nous, on est là pour les supporter eux, puis les supporter aussi les familles, les parents, la personne, les proches aidants, les familles d'accueil aussi qui s'occupent de ces personnes-là. On les soutient énormément aussi dans le processus. Des fois, il y a des changements dans la vie en ce moment. On va se dire c'est le transport qui a subi des petites répercussions. Donc, on les accompagne beaucoup là-dedans aussi. D'être à l'écoute de nos familles, c'est vraiment là, important pour nous aussi. Là. L'ouverture des nouveaux locaux va se faire prochainement. Là. Oui. Moi, j'attends ça avec impatience. Oui, nous aussi. Est-ce que la population va pouvoir voir les installations? Est-ce que c'est dans les projets? C'est dans nos plans. C'est sûr que là, on n'a pas encore de date finale pour nous avancer sur le sujet, mais c'est sûr que quand on va avoir une date, c'est sûr qu'on va organiser des belles portes ouvertes par rapport à cet agrandissement-là. Puis j'en profite pour souligner que pour les 2 prochaines années, dans le fond, c'est Promutuel Montmagny nous supporte avec une commandite, dans le fond, de 50 000 25 000 qui vont être nous remis cette année, 25 000 l'année prochaine, pour justement venir supporter la mission de l'Arc-en-Ciel. C'est important de souligner Promutuel Assurance Montmagny-Lillet avec son directeur général, Pierre Beauregard. Tout à fait. Alors, 25 000 cette année, 25 000 l'an prochain. L'année prochaine. Ça donne un sacré coup de main pour une campagne de financement? Ça a été là, un bond sur notre cœur. Fait qu'on apprécie vraiment qu'ils nous supportent, nous soutiennent dans notre mission. Est-ce que les travaux avancent quand même rapidement? On est dans les temps. Fait que oui, là, fait que normalement, là, encore quelques semaines, là, puis ça devrait être possible. On va s'en reparler. Oui. Merci beaucoup. Maude Perrault, directrice générale de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Julie Simard, coordonnatrice de service également à la Maison de l'Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne semaine de la déficience intellectuelle. Merci. Et on se reparle bientôt pour le mois de l'autisme. C'est du 1er au 30 avril. C'est le mois d'avril qui est le mois de l'autisme. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. On s'arrête.